Hello Charline. Il y a des cartes. Oh, il arrive. Tu me reconnais? Alors, cet oiseau, vous vous en doutez, voit très bien dans le noir. Donc, que vous êtes un rapace qui vole en silence. Ah ben non. Des oiseaux qui vivent très bien. J'ai mon gros Manon qui est là-haut, qui a 20 ans. Baya qui est ici, elle en a seulement 5. Vous avez une idée de la longévité de ces oiseaux? 5 ans? Et bien, donc Manon, des oiseaux qu'on essaye, comme le martin chasseur, celui-ci. Vous l'avez vu? Il peut aussi se mettre à l'affût. Pour ceux qui ont une idée de la silhouette du condor maison, et ben le condor c'est pareil, mais en 3 mètres d'envergure. Et c'est beaucoup plus grand. Ascendant celui-ci. Ce qui est un peu plus dangereux chez eux, c'est le bec. Crochu et tranchant comme un rasoir. La majorité s'affaire déjà dans le bassin. Ils ont un très long bec recourbé. En Afrique, vous les verrez près des girafes, des antilopes et autres zèbres. Ils savent bien que dans les prairies, quand il y a des animaux en train de bouger, il y a des bouses. Et quand il y a des bouses, et là il y a des bouses. Et eux, c'est ce qu'ils préfèrent, les bouses. Donc ils restent à côté. Ils sont très fragiles pour attraper les mouches avec une grande précision. Parce que vous avez déjà essayé d'écraser une mouche, d'attraper une mouche, et ben eux, sans problème. Comme celui de tout à l'heure, n'a rien à voir, c'est un régime alimentaire. Lui, c'est d'où son nom. Et comme quand il mange des noix de palme dans les palmiers, il ne se saigne pas, et ben lui, il va garder ses plumes sur la tête. Il n'est pas tout à fait capable aussi de manger des carcasses. Ça peut lui arriver, des charognes. Faille, un garçon chez les rapaces, la plupart du temps, qui est noir, un peu marron encore sur les ailes. Et si vous revenez d'ici 2 ans, elle s'inquiète. Elle vous faut une belle démonstration d'ailleurs. Alors ici, voici la pélican donc. Et il y en a des pélicans qui ont traversé aussi, ce sont les ados de l'année dernière. Ceux qui sont nés il y a 1 an. Attention aux atterrissages, derrière, pas toujours maîtrisé. Ils préfèrent atterrir sur l'eau. Alors les pélicans, j'imagine, vous savez, c'est ce qu'ils mangent. Ça mange quoi les pélicans? Des poissons. Des poissons, oui, ils vont pêcher des poissons à la surface de l'eau. Là encore, une morphologie adaptée à ce régime alimentaire de piscivore, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Voilà. On y va court. Attends. Oh, j'ai peur. Il va les chier dans l'eau. Il vient de manger, il va les chier. Regarde, t'as vu, regarde. Rhinocéros. On va le revoir, on va monter du coup pour voir. Maman, il va venir. Une tonne 6, elle est 2 tonnes 6. T'as vu, regarde toutes les petites bêtes qu'il a sous son dos.
Il est en train de chier. Ah oui, ça fait des bulles. Oh oh. Et c'est dans la boîte. Un leur petit cul. Tu vas avoir chaud là. Oui. D'accord, il y a encore quelques personnes qui feront l'amour, parfait. Je me mange les cacaos. Tu vois, il a une crête. T'as vu son nez, il est marrant. Hein. Oh non, faut le voir. T'as vu son nez? Ça a l'air tout doux. Comme le pot de tes coups. Coucou toi! Salut Charlie. Alors t'es content de me voir Charlie? Coucou! Coucou toi! T'es grise? Parce qu'en plus, ça a plein de maladies. Oh. Oh, ça super ça. Oh, cool. Oh, salut papa. Oh oui! Oh oui! T'es obligé de l'attaquer. Je vais mettre juste là, la petite. Oh, viens par là. Le petit, ça fait. Putain! Donc, là, tu dessus. Alors, ça nous permet quand même de voir à quel point l'animal est gros. Hein, parce que quand je suis juste à côté, tout de suite, ça fait un peu plus gros qu'un chat. Voilà, je ne l'ai pas. Ah, t'es envahi. On te va faire. Voilà, vite, mince. De la viande qui ne leur sert quasiment à rien. Ce qui fait que quand ils vont manger du bambou, ils en mangent forcément une grande quantité pour essayer
Et puis l'année d'après, encore quelque chose d'autre. Donc il se déplace assez peu. Jamais au sol. Ça par contre c'est une vérité. Jamais au sol. Continuellement pendant le drame du cerf pour savoir laquelle est en chaleur pour pouvoir la féconder au bon moment. Donc il ne rate pas l'occasion. Là où le pandarou, lui, par contre, pour trouver un partenaire de reproduction, c'est plus compliqué. Admettons que ça se passe bien. Encore faut-il trouver le bon partenaire. On ne fait pas forcément la fine bouche quand on est un pandarou. Il se peut qu'on tombe sur quelqu'un de sa famille. On appelle ça de la consanguinité. Ça existe. C'est volontaire. 90 à 135 jours.